Nous allons enchaîner avec ce que nous avions commencé il y a 2 semaines. Peut-être qu'on va finir aujourd'hui. La révélation, sa source et ses conséquences. La révélation, sa source et ses conséquences. Je ne pourrai pas faire de rappel, faute de temps. Alors si tu as raté ce que nous avions dit la semaine passée, tu pourras acheter un DVD auprès du jeune marié Epaphras. Évangéliste Epaphras. Son repos est fini? Pas encore. Ok. Alors il est là, sûrement. Tu as acheté les DVD de la semaine passée. Ça te permettra de nous rattraper, afin de mieux comprendre ces enseignements. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Voilà, alors on a dit la révélation, sa source et ses conséquences. Alors il y a une chose. J'avais dit l'autre fois, j'avais parlé des conséquences de la révélation qui vient de Dieu et les conséquences des révélations qui viennent pas de Dieu. Nalobelaki bambano ya emoniseli ezouta na nzambe na bambano ya emoniseli ezouta na nzambe te. Alors aujourd'hui, na boyelelo j'aimerais te dire nalingi na yebisa yo ce que tu peux faire oyo yo koki kosala pour que à tout moment tu sois connecté au ciel po ete na tango nyonso yo sangana na lola et que tu reçoives des révélations. Ete oyamba bimoniseli. Vous savez qu'il y a 2 jours où j'ai même les nombres des gens qui viendront au culte. Il y a 2 jours comme ça où Dieu me dit même les nombres des gens qui viendront. Nous avons un Dieu qui parle. Et il parle même beaucoup. Il parle mieux que ton mari. Seulement on n'écoute pas quand il parle. Et parfois, on fait des choses qui ne permettent pas à ce que Dieu continue à nous parler. Regardez dans les jardins d'Éden. Le Seigneur, l'Éternel descendait chaque soir. Mon Dieu, j'aimerais tellement vivre ça. Quel privilège Adam avait. Chaque soir. Donc Adam avait rendez-vous avec son Dieu chaque soir. Chaque soir. L'Éternel descendait dans le jardin pour parler avec Adam. C'est ça la relation que l'Éternel veut avec nous. Une relation où chaque soir, à tout moment, il nous parle. À l'époque, l'esprit de l'Éternel n'habitait pas dans l'homme. Mais malgré ça, chaque jour, Adam rencontrait l'Éternel. Maintenant, nous ne sommes plus que Adam. Nous avons l'esprit de l'Éternel en nous. Donc ça veut dire, si Adam recevait l'Éternel chaque soir,
Nous nous sommes avec Dieu à tout moment. Donc nous devons l'écouter, l'écouter, l'écouter encore et encore. Mais il y a deux choses qu'il faut réunir. Mais laissez-moi ouvrir une parenthèse. Ça peut arriver que le Seigneur, un moment, ne te parle pas par les visions ou par les prophéties. Ça peut arriver. Le silence de Dieu, ça peut être causé par le péché, par tant de choses. Mais aussi il faut comprendre une chose. Parfois l'Éternel peut ne plus te visiter par des songes, par des visions, par des prophéties. Pourquoi? Parce qu'il veut intensifier un autre don qui sommeille en toi. Moi, il y a un temps, je vous donne mon exemple. Il y a un temps, Dieu me parlait tout le jour par des songes. En avançant, j'ai remarqué que ce don-là n'agissait plus. Je n'avais plus de songes. J'ai commencé à pleurer. Je priais. Je suis allé même voir les hommes de Dieu pour prier pour moi. La plupart des hommes de Dieu que j'allais voir me disaient tout bella. Il faut ozwa journée mobimba otubila na masumu so sala na kibo bébé pour exemple masumu so mo to sala na inconscience c'est na bolimbisi. Oh my God, j'ai vécu des choses. Moi aussi j'ai tout bella, j'ai tout bella, j'ai tout bella, mais rien n'a changé. Après, chaque fois que je me retrouvais face à un défi, je commençais à m'agiter. Je disais à Dieu, ah Nzambe, qu'est-ce que je ferais? Avant, quand il y avait un problème, tu me montrais par des songes ce que je dois faire. Mais maintenant que tu me montres plus par des songes, comment je vais faire? Et c'est à partir de là que mon don de sagesse a commencé à se développer. J'ai compris une chose. Le Seigneur voulait que en dehors de rêves, que j'apprenne aussi à réfléchir. Vous comprenez? Donc, un homme, malgré ta spiritualité, le Seigneur ne veut pas être là pour te dire à tout moment, fais ça, fais ça, fais ça. Il y a des jours où l'Éternel reste silencieux parce qu'il veut voir la démonstration de ta sagesse. Il veut que tu réfléchisses, que tu trouves des solutions. Et c'est comme ça que l'homme peut se lever un jour et dire, j'ai l'expérience. S'il y a des choses que tu n'as jamais fait toi-même, tu n'as jamais réfléchi et trouvé des solutions, comment tu auras l'expérience? Donc je vais parler à quelqu'un qui parfois a l'impression que Dieu se tait. Non. Parfois lorsque Dieu se tait, ne t'agite pas. Utilise ta sagesse. Tu n'as pas un seul don, tu en as plusieurs. Parfois lorsque tu vois rien,
tu as reçu l'intelligence. Parfois l'Éternel veut que tu utilises ton intelligence. Il veut que tu fasses travailler ta tête. Le Seigneur te veut intelligent. L'intelligence, c'est un don. Il faut demander et l'utiliser. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là. J'aimerais parler de certaines choses qui peuvent faire en sorte que l'Éternel te visite à tout moment. De choses à faire et de choses à éviter pour que l'Éternel te visite à tout moment. Le lundi, quand je suis rentré chez moi à la maison, le Seigneur m'a réveillé à 4 heures. Et j'entendais la voix de Dieu me dire, Moïse, parle-leur. Dis-leur d'arrêter avec les mensonges. Je disais, Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur m'a clairement dit, le mensonge empêche la visitation de Dieu. Le mensonge. La première chose à éviter, si tu veux que l'Éternel commence à te parler à tout moment, évite le mensonge. Beaucoup de prophètes sont morts à cause du mensonge. Beaucoup de héros sont tombés à cause du mensonge. Il y a un homme dans la Bible, un seul homme, dans toute la Bible là, Genèse jusqu'Apocalypse. Il y a un seul homme. L'onction n'a pas marché dans sa vie. L'onction est simbaté na vie. Un seul homme. Il n'y en a pas deux. L'onction n'a pas marché dans sa vie. Il a eu ça comme ça, mais ça n'a pas marché. On lui a donné, mais ça n'a pas marché. Vous savez c'est qui? Quelqu'un a une réponse? Qui? Qui? Oui, c'est ça. Géasi. L'onction n'a pas marché dans sa vie. Dans toute la Bible, même Saoul, avant qu'on les rejette, l'onction avait quand même marché. Il y a un seul homme. Dans sa vie, l'onction est simbaté. 2 Rois. Chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Le seul homme. On lui a donné l'onction, ça n'a pas marché. Seigneur. Onction simbi na nzoto na été. Il y a des gens comme ça, onction simbarata. Tu peux aller avec lui en retraite, ça ne marche pas. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 29. Verset 29. Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton. Vous entendez ça? Prends mon bâton. Nzete nangai, ngai Élisée, zwa nzete nanga. Dans ta main. Et pars. Si tu rencontres quelqu'un, fais quoi? Ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Marquons une pause. J'aimerais ouvrir une parenthèse encore. Vous voyez comment Dieu est exigeant envers celui qui porte l'onction. À cause de l'onction. C'est ce que la Bible dit. On dit ça à Géasi. Même si tu rencontres ton oncle, ne le salue pas. Ne souris pas. Vous voyez?
Après toi, tu viens un jour, il y a une manifestation. Il faut n'avoir un pasteur avant kilt. Il faut n'avoir un pasteur avant kilt. Vraiment. Après, quand il ne te reçoit pas, tu sors en colère. Na qui vraiment yambi ngate. Na benga qui vraiment na téléphone na yambi te. Vraiment na za déçu. L'église oyo. To linganité. Ah. Parfois quand tu vois les gens en train de tomber, il y a des délivrances, tu ne sais pas les sacrifices qu'on fait pour qu'il y ait cette onction là. Imaginez combien de personnes ont murmuré ce jour-là à cause de Géasi. Nakuta ina Géasi vraiment. Na pesembo ta répondre ngate. On dirait yebi ngate. Parfois l'Éternel nous exige des choses pour qu'il se manifeste. C'est pourquoi, en ce qui concerne un homme de Dieu, ne parle pas trop. Tu ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Il y a 2 jours où Dieu lui dit, enferme-toi, ne réponds à personne, ne parle à personne, jusqu'à ce que tu vas monter. Il y a 2 jours où je salue même pas les permanents. Parce que Dieu m'a dit de ne pas le faire. Et parfois quand tu murmures, ça fait mal. L'onction, ça nous demande beaucoup. Ça nous demande parfois de fuir les personnes les plus chères de la vie. L'onction, parfois, ça demande la solitude. L'onction coûte cher, cher, cher. Tu ne sais pas ce que ça nous coûte. Quand on prêche, tu sens que ça touche ton cœur là, mais tu ne sais pas comment on dort pour que ce qu'on dit puisse toucher ton cœur. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Si quelqu'un te salue, ne le réponds pas. Tu mettras mon bâton sur les visages de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il se leva et le suivit. Géasi les avait dévancés. Il les avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Vous entendez? Oui, ok. L'onction n'a pas marché avec Géasi. Élisée est venu, ça a marché. Et pourquoi Esimba te na Géasi? Élisée et Simbi. Pourquoi? J'ai passé toute la journée d'hier à comprendre la nature de Géasi. Géasi avait beaucoup de défauts. Et parmi ces défauts, je vous cite un seul. 2 Rois chapitre 5, tournez juste la page. 2 Rois chapitre 5. Versets 23 à 26. Versets 23 à 26. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange. Et les fit porter devant Géasi par les 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Outiwapi. Écoutez la réponse de Géasi. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent,
Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, de vignes, de brebis, de bœufs, des serviteurs et des servantes? On peut s'arrêter là. Parmi les choses qui ont fait que Géasi, l'onction ne marche pas dans sa vie, le mensonge. Géasi mentait beaucoup. Plusieurs pensent que Géasi était seulement kipide. Non, il avait beaucoup de défauts. Je vais en parler un jour. Il mentait beaucoup. Le mensonge éloigne la gloire de Dieu. Il faut fuir le mensonge. Si tu veux que l'Éternel se révèle à toi à tout moment. L'une des colonnes de la sorcellerie, c'est le mensonge. Tous les sorciers mentent beaucoup. Si tu n'as pas remarqué ça, moi j'ai remarqué ça. Tous les sorciers mentent beaucoup. Parfois même les démons. Lorsque nous faisons des délivrances ici, quand tu parles avec un démon, il ment beaucoup. Il va t'embrouiller. Attention avec les mensonges. Surtout les gens qui mentent pour rien. Frère, tu rencontres dans ta vie quelqu'un qui ment pour rien. Il y a des mensonges. Tu regardes, tu dis, peut-être qu'il n'avait pas de choix. Mais aussi des mensonges. Tu te demandes, à quoi s'y point? Une personne qui ment pour rien. Attention avec des gens comme ça. Attention. Il y a une petite fille que je connaissais comme ça qui mentait na koko la koli bayo kanga endoki. Et j'ai compris, voilà, c'était juste la sorcellerie. Attention avec le mensonge. Aujourd'hui, dans les enfants de Dieu, il y a beaucoup de mensonges. Les gens mentent beaucoup. C'est pourquoi la gloire de Dieu quitte. Il y a même des hommes de Dieu menteurs. Il ment beaucoup. Il ment à tout moment. De frères menteurs. Il y a même un qui a dit la politique c'est l'art du mensonge. Et la personne qui dit ça c'est un politicien lui-même. Voilà pourquoi le Congo a des problèmes. Parce qu'un politicien dit la politique c'est le mensonge. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Tu dois être un homme vrai, une femme vraie pour que l'Éternel se révèle à toi. Le Seigneur ne se révélera jamais à toi tant que dans ta vie il n'y a que les mensonges. Que les mensonges. Que les mensonges. Il y a une chose dans Jean chapitre 8 verset 44. 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 Il y a une vérité que le Seigneur lui-même libère. Ça doit te faire peur. Tu dois arrêter les mensonges.
Jean 8, 44. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est quoi? Menteur et le père du mensonge. Nous avons plusieurs sortes de pères spirituels. J'ai parlé de ça dans mon livre qui va sortir. Il y a quelqu'un qui dit livre en J'ai donné les détails. Parmi les pères spirituels qu'on a, il y a aussi les pères du mensonge. Il y a beaucoup qui ont comme père spirituel, pas Moïse Mbie. Je ne suis pas ton père spirituel. Ton père, c'est le père du mensonge. Oh, la réserve, la réserve. Non, ton père, c'est le diable. Tu mens beaucoup. Un fils a toujours quelque chose de son père. Si tu es mon enfant spirituel, qu'est-ce que tu as de moi? Tu mens beaucoup. Tu mens beaucoup. Tous ceux qui mentent, la Bible dit, c'est le diable leur père. Tu dois appeler diable mon père spirituel. C'est lui ton père spirituel. Tu vois? Première chose qu'il faut savoir sur le mensonge. Le mensonge attriste le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de vérité. La Bible dit l'esprit de vérité. Parce qu'il est l'esprit de vérité, il ne marche pas avec le mensonge. Ça attriste le Saint-Esprit. B, deuxième chose, le mensonge est un péché qui ouvre la porte à plusieurs autres péchés. Le mensonge est un péché qui ouvre la porte à beaucoup d'autres péchés. Laisse-moi libérer une parole de sagesse. Tu vas écrire ça dans ta vie, garder ça. Écris ça quelque part à la maison. Si la vie de péché était un escalier, le mensonge serait la première marche. Ça, je te dis. Tu vois l'escalier qui est là? Si la vie du péché était un escalier, le mensonge serait la première marche. Tout commence par le mensonge. Tout escroc est un grand menteur. Voleur, grand menteur. Vous comprenez? Faux prophète, menteur. Un faux commerçant, menteur. Un homme infidèle, menteur. Une femme infidèle, menteuse. Menteuse, menteuse. Tu vois? Donc ça veut dire tout commence par le mensonge. Donc, la personne qui décide de ne plus mentir dans sa vie s'éloigne de beaucoup de péchés sans se rendre compte. Imagine, tu te dis, non, c'est moi si la vérité. So, on se retrouve dans kota kanda kanda wana. Comme je serai obligé de mentir. Alors c'est mieux que je rentre. Tu vois? Donc une fois que tu te décides de ne plus mentir, tu ne pourras plus faire d'autres péchés. Parce qu'on justifie nos péchés par le mensonge. Dans le jour où tu te décides de ne plus mentir, tu vas bien vivre.
tu remarqueras que beaucoup de péchés vont partir de ta vie. Parce que l'homme est attaché à sa fierté. L'homme a du mal à se dire ce qui n'a qu'à, il faut s'excuser. Il faut qu'on a salaki. L'homme aime le secret. Alors du coup, lorsque tu sais que tu dois sortir toutes les bêtises que tu fais, tu vas éviter de le faire. Mais si tu te dis en toi, là au côté c'est une poche, c'est fini, fais vert. Pêche comme tu veux, tu vas mentir. Va là où tu veux, tu vas mentir. Fais ce que tu veux, tu vas mentir. Le péché ouvre la porte à plusieurs autres péchés. Vous vous rendez compte que dans les jardins d'Éden, Mokile baby, parce que Satan a causé qui moi aussi. Vraiment. Vous vous rendez compte que tout ce qu'on a vécu, ça a commencé par un mensonge. Donc le mensonge a ouvert la porte à tout ce que nous vivons. Mususu to vandia wana chifa to moni papa moko yembangwa wa colonel na masasi boy. Wapiye nin mercredi moi si naibise to zakana 3 kills mercredi. Moko 8h à 12h. Yami balé 16h à 19h. Yami satou 22h à 1h. Mon Dieu. L'homme est venu, il a garé sa voiture, et l'homme entre, sa femme n'est pas là. Après quelques minutes, il a appelé sa femme. On voit une voiture en train de déposer sa femme là. Colonel Abandi Kolanda Moisi Azoki Maka Diesel. Si nos agents de la sécurité n'étaient pas là, cette femme allait mourir. Ici. Hey. 22h à 1h, prière à combat. Mon Dieu. Azoki Mambangu Lokwa jeune fille. Akima 3 kills. L'homme suivait, je vais te tuer. Vous voyez? Il y a deux choses. Donc le jour seulement tu te décides de ne pas mentir, tu fermes la porte à beaucoup de péchés. Parce que beaucoup de péchés commencent par le mensonge. Beaucoup de péchés commencent par le mensonge. Il y a des hommes qui mentent beaucoup. Des femmes qui mentent beaucoup. Si la vie de péché était un escalier, le mensonge serait la première marche. Tout commence par le mensonge. Troisième chose, le mensonge est capable de détourner un homme du chemin que l'Éternel a tracé pour sa vie. Le mensonge est capable de détourner l'homme du chemin que l'Éternel a tracé pour sa vie. Quand je m'acharne sur le prophète et les prophétesses, c'est pas que tous sont faux. Mais vous savez, l'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'église. Donc ça veut dire, il y a des dons qui sont bénéfiques pour toi-même, mais il y a aussi des dons qui sont bénéfiques pour plusieurs. Alors, un don qui est bénéfique pour plusieurs, il faut faire attention avec ça. Il faut faire attention avec ça. Les péchés peuvent détourner un homme, plutôt le mensonge peut détourner un homme de sa route prophétique.
Et j'ai parlé des prophètes. Pourquoi? Il y a un grand frère avec qui on grandissait. Il était musicien ici. À l'époque, moi j'étais pianiste. On jouait la musique ensemble. Le grand frère était fiancé à une sœur de la chorale. Après un temps, le fiançailles s'arrête. Parce qu'il allait souvent à Mangengenge. Ma prière. Nangomba. Et là-bas, il a rencontré une sœur. À tout moment, si pire master ya sœur abimisi prophétie nzamba zo ekisanga bino mibale bobalani nazomona babagi ezako ngenga liboso na bino na maboko na bino babagi naza kumona babagi. Le grand frère a arrêté le fiançailles ici. Il a suivi la sœur là. Il était très fidèle. Même l'apôtre l'aimait beaucoup. Mais il commençait à disparaître à l'église. Il devenait compliqué. Il est allé se marier vite. Un homme qu'on pouvait honorer. Mais il est allé se marier un mariage bizarre. Il a fait sa fête. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas partis. Après un temps, la femme meurt. La femme meurt. Ils n'ont pas eu un seul enfant. Après une année, 2 ans, une année, la femme est morte. Après lui-même, par honte, pour pekisa ki ayoka kite abanjo kota banzela ba isiro ba comment ke mingi nini lofu azo kende kosuma ba bilokos. C'était ça sa vie. Et un jour, après je crois une année, on vient nous dire lui aussi est mort. La même maladie qui avait tué la femme. Pourquoi? Il avait écouté une prophétie. Vous voyez comment on a perdu un grand frère comme ça. Il avait étudié à l'ISTA ici, pilote. Pilote de formation à Tikala Kopouss avion T. Diplôme nae à Koufi Nango. A poussé avion T na vina, ata avion Matadi. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'on lui avait dit na moni na maboko na yo baba gezali kongenga. Ouais. Moni. Quand tu es un homme de Dieu ou un prophète, quand tu mens, il y a aux yeux action de grâce na tient la poche, mais tu réalises pas au baby si vie à moutou. Vraiment. Jusqu'à la fin de sa vie. Donc, tu l'as détourné du chemin que Dieu avait tracé pour lui. Tu seras frappé à un niveau que tu vas regretter toute ta vie. Tu ne seras jamais heureux. Même moi, je ne peux jamais prier pour que tu sois heureux. Tu vas payer ce que tu fais. Tu finiras par le payer. Tu ne peux pas te désorienter. Tu n'as pas le droit de désorienter quelqu'un qui a de promesses, qui peut aller loin et toi tu le désorientes par tes fausses prophéties. Tu n'as pas le droit de le faire. Parfois nous faisons des choses. Nous ne réalisons pas ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. Nous ne réalisons pas. Arrête ces choses-là. Il y a un garçon, le mercredi, il y a 2 semaines, je prêchais ici. Pendant que je prêche, je me disais, Moïse, il n'est pas bien. Je prêche, j'intercédais dans mon cœur. Je disais, Seigneur, montre-les-moi.
Il était ici, troisième rangée. Pouf, il tombe. Un garçon plus élancé que moi. Il tombe. Quand les gens ont voulu le toucher, j'ai dit ne le touchez pas. Et Dieu me disait c'est lui. J'ai dit au permanent, emmenez-le à la permanence, priez pour lui, mais à la fin, posez-lui des questions. Il est qui? Il dit Naouti Kisangani, on m'a envoyé ici parce que là-bas à Kisangani, on a dit il y a un pasteur qui est en train de bouleverser tous nos programmes. Alors il faut qu'il y ait une église qui attaquer. Bah foutez les billets, tu te rends compte? Quand je te dis prie pour moi, toi tu blagues. Les combats que tu as ne représentent rien par rapport à mes combats. C'est peut-être même pas les 1% de ce que moi je vis. Tu vois, il vient de Kisangani. Il est venu juste pour me faire du mal et partir. Il dit naza sorcier, nane na s'occupe na provision provision logistique. Oh mon Dieu. Quel monde! Et à la fin, on lui a dit qu'on a vu au Sakanine. On était tous surpris. Où est Clovis? Clovis, il est où? C'est Clovis qui l'avait questionné. Il est où, Clovis? Il dit ceci. Il répond à Clovis, il dit Nakisangani kuna baebinga nazara prophète. Il est prophète. Mais sorcier. Vous vous rendez compte? Je ne suis pas contre le prophète. J'aime les prophètes. J'aime les prophéties. Mais beaucoup sont faux. Et beaucoup sont des sorciers. Et des sorcières. Et des sorcières. Quand tu vois surtout quelqu'un qui prophétise, mais un serviteur de Dieu ne peut pas avoir un mauvais cœur. Ça c'est un signe. Quand tu vois un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, jalouse, l'élévation de l'autre le dérange. Fais attention. Même s'il te dit de vérité, fais attention. Dieu, avant de t'utiliser, il brise d'abord ton cœur. La Bible dit, lorsque Saoul a reçu l'onction, lorsqu'il a quitté Samuel, la Bible dit, Dieu lui a donné un nouveau cœur. Avant que Saoul commence à prophétiser, il a d'abord reçu un nouveau cœur. Un homme de Dieu ne peut pas avoir un mauvais cœur. Un homme de Dieu, il aime les gens. Il aime voir les gens bénis. Il aime voir les gens évoluer. Il aime voir les gens les dépasser. Même Jésus lui-même lui dit, Jésus dit, vous ferez plus que moi. Donc Jésus aime voir les gens les dépasser. C'est un problème sérieux. Le mensonge, c'est pas bien. Il faut fuir le mensonge. Quatrième chose, le mensonge te connecte à l'enfer. Parce que la Bible dit, le diable est le père du mensonge. Une fois tu commences à mentir, tu établis une connexion entre toi et l'enfer. Tu vas voir, tu seras un homme de Dieu sans onction. Tu mens beaucoup. Chaque fois que tu mens, tu établis une connexion entre toi et le diable.
C'est ainsi ton commerce n'évolue pas. Parce que tu établis une connexion entre toi et l'enfer. Tu penses que la porte s'ouvre pour le diable seulement lorsque tu injuries et même lorsque tu mens. Dis la vérité. Ce qu'on t'a pas fait, ne le dis pas. Tu brises le mariage de ta grande sœur avec des mensonges. Et tu penses que tu seras heureuse? Non. Fuis les mensonges. Sépare-toi avec quelqu'un dans le calme. Pars dans le calme. Koko Selema Kambute. Ne mens pas. Ne mens pas. Ne mens pas pour attirer les gens vers toi. Quand tu mens, Dieu prend ses enfants. Tu parles mais on ne t'écoute pas. Parce que tu mens. Et tu sais que tu mens. Pour nuire à quelqu'un. Tu mens. On a cité combien? 4? 4 ans? Oui. 5e? Le mensonge est un signe du refus de la repentance. Quand on refuse de se repentir, on choisit le mensonge. On se dit, ah, celui qui s'excuse s'accuse. Quelle doctrine. Tu vas voir un enfant de Dieu, celui qui s'excuse s'accuse. Toi, tu ne peux pas dire ça. Non. Celui qui s'excuse se relance. Si tu as fait un mal, excuse-toi. Excuse-toi. Regardez David. Amati likolo ya ndaku na ye na babutu. Les femmes en train de se laver. Amati likolo ndaku à deuxième regard. David regarde. Il voit la femme d'autrui. Il prend la femme. Après, pour couvrir son mensonge, il tue le mari de la femme. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire il veut corriger une erreur par une autre erreur. Martin Luther King disait, il disait, on ne chasse pas le ténèbre par les ténèbres. On ne corrige pas une erreur par une autre erreur. On ne corrige pas le mensonge par un mensonge. Ne fais pas comme David, qui corrige son erreur par une autre erreur. Vous voyez? Tu vas vivre une vie où tu multiplies les erreurs. Et un jour ça va t'écouter. C'est ainsi l'enfant était mort. Il y a des problèmes toujours. Ne corrige pas une erreur par une erreur. N'essaye pas de chasser les ténèbres par les... La seule chose qui chasse les ténèbres, c'est la lumière. Ne dis pas celui qui s'excuse s'accuse. Qui que tu sois, si tu fais une bêtise, excuse-toi. Quand tu fais une bêtise, excuse-toi. Cette culture-là, j'applaudis les anglophones.
Vous savez, les anglophones, ils sont forts dans ça. Tu vas voir Bill Clinton qui passe à la télé pour s'excuser. Mais Bisso, les anglophones sont mieux que nous par leur nature. Que le Seigneur aide l'Église. Fuis le mensonge, frère. Sœur, fuis le mensonge. Ne mens pas. Tu peux tuer la vie de quelqu'un comme ça par le mensonge. Toi-même, tu ne te rends pas compte. En disant, Dieu m'a dit, j'ai fait un rêve. Cette nuit, le Seigneur m'a tourmenté. Arrête. Arrête ça. Et quand tu fais une erreur, apprends à demander pardon. Apprends à demander pardon. Excuse-toi. Sois humble dans la vie. Ne dis jamais à Kovimba tête. L'orgueilleux voit l'orgueil partout. Sois humble. C'est bon? On peut avancer? Ok. Deuxième chose maintenant. La première chose, c'était le mensonge. On a développé le mensonge. Deuxième chose, qu'il faut fuir pour que Dieu commence à te parler. J'aimerais qu'on lise notre passage de base de Genèse. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, verset 14. Nakubila yokolo atabako sekana senjela motamana ngai namona. Alors laisse-moi te dire une chose. Genèse chapitre 13 verset 14. Genèse chapitre 13 verset 14. L'Éternel dit à Abraham, Yahweh alobeli abalayama, après que Lot se fut séparé de lui. C'est tout, on peut s'arrêter là. Est-ce que vous entendez ça? Détail. Quand la Bible donne des détails, ça veut dire qu'il y a une révélation derrière. La Bible précise. L'Éternel dit à Lot, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Donc ça veut dire, tant qu'il était avec Lot, Dieu ne lui disait rien. Le Seigneur a attendu qu'il se sépare pour que le Seigneur commence à se révéler. De fois on dit toujours, quand tu vois des hommes de Dieu se séparer, des personnes qui connaissent la Bible se séparer, Lot na Abraham. Verset na bango yango no basapuya na ba division na bango. Lot na Abraham kutu ba se kabona. Bongo bisoto kabona te. Lot na Abraham. Oui. Lot na Abraham ba kabona. Mais il faut analyser pourquoi le Seigneur a permis cette séparation. Il faut lire l'histoire. Qu'est-ce qui régnait entre Lot et Abraham? Voyez, la Bible précise tout le jour les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se disputaient. Vous voyez, tous les jours, tout ça. Finalement, le Seigneur a du mal à parler à son serviteur.
À cause de quoi? Une atmosphère de dispute. Ça, c'est la deuxième chose. Après le mensonge, il y a l'atmosphère de dispute qu'il faut éviter. À tout moment, des disputes. À tout moment. Oh Seigneur, j'ai tellement de choses à dire ici. Une atmosphère de dispute, ça va éloigner la gloire de ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur a permis que Lot et Abraham se séparent, pour arrêter les disputes. S'il n'y avait pas de disputes, peut-être qu'ils allaient continuer ensemble. Mais les disputes, à tout moment, le Seigneur a du mal à communiquer avec son serviteur. Le Seigneur a du mal à communiquer avec son oint. Parce qu'à tout moment, lorsque l'Éternel veut communiquer avec son serviteur, il y a des disputes qui commencent. L'atmosphère des disputes éloigne la gloire de ta maison. Ça éloigne la gloire. Les disputes à tout moment de problèmes, ça éloigne la gloire. Les maisons, il y a à tout moment des disputes. Quand tu entres dans cette maison, tu sens directement qu'ici il n'y a pas de vie. Même l'atmosphère de la maison, au moins à toi d'araignée, ce sont des signes que dans cette maison, il y a les semblants qui règnent. Mais au fond, il n'y a que des disputes. Il n'y a que des disputes. Les disputes éloignent Dieu. Fuis ça. La Bible dit dans Hébreu, cherchez la paix avec tous. Cherchez. Poursuis. Fais tout. Fournis des efforts. Investis pour qu'il y ait la paix. Parfois, tu vas voir un homme et une femme, chacun a ses principes. Elle aussi, nous sommes tellement attachés à nos principes. Écoute, un homme bien, c'est celui qui sait équilibrer entre les principes et l'amour. Il y a deux fois, les principes doivent agir, mais aussi deux fois, l'amour doit agir. Dans tes principes, mets un peu d'amour. Aujourd'hui, je parle bien moyen télérois. Avant tu entends ça? Dans tes principes, mais une petite dose d'amour. Mais aussi, dans ton amour, une dose de principe. Dans ton amour, mets un peu de principe. Et dans tes principes, mets un peu d'amour. Écoute, même là, regarde cette Bible que tu vois. Il y a combien de testaments? Combien de testaments dans la Bible? 2. Ancien et le nouveau. Dans l'Ancien Testament, il y a les lois. Dans le nouveau, il y a la grâce. Donc c'est un mélange. Les principes et l'amour. Ça fait la Bible.
Le longamo no linga makamna olo balela. Kitoko makasi. Écoute. Yoka. C'est la plus grande leçon de la vie. Même Dieu, il n'a pas exclu la loi, mais il a ajouté un peu de grâce dans la loi. Donc respecte les principes. Mais il y a des fois, l'homme n'a pas respecté les principes. Il y a des jours où l'homme n'arrive pas à respecter les principes. Et la grâce commence à agir. Tu vois, alors, toi aussi dans la vie, dans tes relations, c'est pas tous les jours que la personne qui est à tes côtés va marcher sur mesure par rapport au chemin que tu as. Non, il y a des jours où il va se tromper. Alors, ne sois pas là. Tu as osé faire ça. Dites-moi que je rêve. Tu as osé faire ça. Oh mon Dieu, dites-moi que je rêve. Oh mon Dieu. C'est toi, tu as osé. Tu as osé. Oh là là. Il a osé. Dites-moi que je rêve. Tu as osé. Tu vois, dans tes principes, ajoute une petite dose d'amour. L'homme peut se tromper. Quand les principes veulent condamner, l'amour va pardonner. Mais aussi, ne sois pas une personne qui n'a que l'amour, qui n'a pas de principes. Surtout dans Kinshasa. Non. Dans ton amour, mets un peu de principe. Surtout les jeunes filles. Et si n'a pas lié, je sens que je suis tombée amoureuse. Je le sens. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Hey. Non. Dans ton amour, un peu de principe. Fais-toi respecter. Dans la Bible, il n'y a pas que la grâce, il y a aussi la loi. Est-ce que tu m'écoutes là? Dans la Bible, il n'y a pas que la grâce, il y a aussi la loi. Dans ton amour, mets un peu de principe. Dans tes principes, mets un peu d'amour. Ça te permettra de vivre en paix avec les gens. Il y a des jours où tu veux frapper, mais ton amour parle. Il y a aussi les jours où tu veux te laisser emporter, mais tes principes te ramènent à la raison. Ça te fait réfléchir avant de poser des actes qui peuvent t'emmener loin dans la vie. Sois un homme équilibré. Les principes, mais la grâce aussi. L'amour aussi. Sois comme ça. Sois comme ça dans la vie. Ça évitera qu'il y ait à tout moment des troubles dans ta maison. Tu comprends? Sois celui qui est à la base de la paix dans ta maison. Sois celui qui cherche la paix. N'attends pas que l'autre commence. Toi commence. Il y en a qui viennent à l'église ici qui ne s'entendent pas, mais bah vendez ce cameroun. Azotonga mobali n'est pas protocole. Vous payez déjà place. Vous payez place mon sous. Azo qui paye hein? Mon Dieu. Non. Cette atmosphère là, ça éloigne la gloire. Tu vas voir, les choses ne marchent plus. Tu vois?
ça éloigne la gloire. Les disputes, c'est cette atmosphère-là qui commençait à tuer Lot et Abraham. Finalement, Dieu a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on les sépare. Tu vois? En rentrant aujourd'hui, trouve une solution là où il y avait des disputes. Ne sois pas celui qui crée les troubles. Sois celui qui crée la paix. Celui qui donne la paix au cœur de l'autre. Mets un peu d'amour dans tes principes. Il y aura toujours des hommes à tes côtés qui feront des erreurs. Tu vois, moindre discussion, tu prends des décisions. Rentre chez vous. Tu vois, à 1h du matin. Dans tes principes, mets un peu d'amour. Tout homme a des choses qu'il n'aime pas. Tout homme. Tout homme. Mais il faut savoir équilibrer pour être celui qui donne la paix. Les disputes, ça éloigne la gloire de Dieu. Ça éloigne la gloire. C'est ainsi on a vu des hommes de Dieu qui brillaient, il était tellement excellent et les jours où il a pris une décision et puis voilà. Abanjo qui t'a bou. Les disputes, à tout moment, Dieu ne le parle plus. Ça éloigne la main de Dieu. Ça éloigne. Cherche la paix. Évite les disputes. Ne sois pas celui qui parle pour créer des choses, des tensions. On te connaît. Tu es comme ça. Quand tu parles à quelqu'un, on dirait tu vas chercher la parole qui blesse le cœur là. Oui. Non. Les disputes. Voilà pourquoi depuis que tu vis une vie comme ça, au moment que comment surprendre avant Dieu t'ait parlé. Avant Dieu t'orienter. Mais maintenant, regarde comment tu vis. Les disputes. Évite ça. Ngana lobaka vérité. Ngana se jenakate. Ngana mungala. Non. Évite les disputes. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour l'autre. Surtout quand tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Fais attention à ton entourage. Il y a des dons qui vont te fuir à cause d'une atmosphère de disputes à tout moment. Tu comprends? Tu es un homme de Dieu, une servante de Dieu doit vivre en paix. C'est pourquoi l'alliance pourquoi? Parce que celui qui a de dons, c'est très important qu'il soit en paix dans son cœur. Quand il manque la paix, c'est fini. Les dons commencent à s'étouffer. Il faut bien réfléchir, serviteur de Dieu. Tu risques d'étouffer les dons que tu as à cause des gens qui t'emmènent les disputes. Un jour, je priais pour un serviteur de Dieu qui est à mes côtés. Et Dieu me disait, il est fiancé à une femme avec qui il se dispute tout le temps. Voilà pourquoi des fois il est distrait. Les disputes. Évite ça dans la vie. Ça éloigne Dieu.
Ça éloigne Dieu. Voilà pourquoi des hommes comme Élie, c'était des hommes souvent seuls. À la montagne. Ils n'étaient pas très entourés. Parce que l'atmosphère autour de toi influencera le don que tu as. Tous les serviteurs et les servantes de Dieu, levez vos mains comme ça. Seigneur, aide tes serviteurs. Qu'ils soient des hommes en paix et de femmes en paix. Enfin que tu les utilises encore. Éloigne d'eux toute atmosphère de dispute. S'il y avait des esprits qui créaient des disputes autour d'eux, éloigne ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parfois il faut prier pour soi-même. Lorsque j'ai commencé mon ministère, il y a un frère qui est à mes côtés. Dieu m'avait montré qu'il avait un esprit de trouble. Partout où il passait, il emmenait le trouble. Je l'ai appelé. On a commencé à prier. On est entré en prière pendant 21 jours. Juste pour que cet esprit-là parte. Et aujourd'hui, il est une grande bénédiction pour moi. Tu vois? Donc il y a deux choses. Entrer en prière en famille. Prier. Demandez à Dieu que cet esprit-là parte. Parce que vous-même, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Il y a des choses qui sont spirituelles. Vous allez réunir la famille, tout ça, ça ne marchera pas. Priez. Entrez en prière, jeûnez. Cherchez cette délivrance-là. Cherchez la prière de l'homme de Dieu. Tout le temps de disputes. Il n'y a jamais de paix. Ça t'étouffe. Tu vois que spirituellement tu vas sécher. Tu vas finir. Il y a des gens qui vivent ce que je suis en train de dire. Ils vivent que ça. Des disputes. Proverbe chapitre 22. Chapitre 22. Il y a des églises où il y a à tout moment des disputes. Pasteur Aswana Kanaba collaborateur à tout moment. Après tu vas aller à Nzambe Kolis église, l'église ne va pas grandir parce qu'entre vous il y a l'atmosphère de disputes. Chassez le diable. Chassez cette atmosphère et l'église va grandir. Serviteur de Dieu, prend des décisions. Sinon l'église ne va pas grandir. Tu vas chercher qu'est-ce qui est à la base de problèmes dans l'église. Le problème c'est juste ça. L'atmosphère des disputes. Ça éloigne la main de Dieu. Proverbe 22. Verset 10. La Bible dit: chasse les moqueurs et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Vous entendez ça? Il y a des moments où tu dois chercher la paix. Tu comprends? Tu t'équilibres entre les principes et l'amour. Mais il y a aussi des moments où il ne faut pas faire semblant. Il faut chasser les moqueurs. Tu comprends? C'est la Bible qui le dit. Il y a des gens qu'il faut chasser loin de toi. Tant qu'il est là, ça ne marchera pas. Chasse-le.
Qui a dit que Mouto Bobota Mane faut beaucoup fanaï? Qui a dit ça? De Tangarane na collège Boboto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Chasse les moqueurs. Et les querelles vont prendre fin. Une personne qui à tout moment amemaka songi moko, même dans ta maison, qui crée des problèmes, éloigne-toi de lui. Il ramène les disputes et ça étouffe la main de Dieu. Chasse les moqueurs. C'est la Bible qui le dit. Et les querelles vont prendre fin. Et c'est une réunion de famille. Et c'est un kaya lungwa. Qu'ils partent loin. Chasse les moqueurs. 1 Corinthiens 5. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13. La Bible dit, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Vous comprenez? L'apôtre Paul était en train de dire quoi? Pour ceux du dehors, ça veut dire bateau bayebi mobe côté. Bateau bayebi bola mouté. Bango, Zamba s'occuper na bango. Mais ôter les méchants du milieu, ça veut dire muto ayebi mabe na malam. Ayebi ke ozo sala, eza mabe. Ozo continuer. Chasser. Non. Qu'il parte. Celui qui ne sait pas, Dieu le juge. Arrête de dire à tout moment, Zamba s'occuper. Makamsu yonde faut s'occuper. Yes. Dieu, tu laisses à Dieu même ce que toi tu peux faire. Non. S'il ne connaît pas, s'il le fait par ignorance, ça va. Mais s'il sait ce qu'il fait, il sait qu'il n'a ça la bonne pour n'a nuire. Et toi tu continues. Non. Quand tu pries, vous priez, ça ne marche pas, laisse-le. Il faut que tu sauves ta vie. Troisième chose, je vais finir. Pour que Dieu te parle, il faut que tu évites la tristesse. La tristesse, ça éloigne Dieu. Ça éloigne l'esprit de révélation. Moi, chaque fois que je suis triste, je sens que même la visitation de Dieu n'est pas comme d'habitude. Évite la tristesse. Quand tu es dans une église, évite que ton pasteur soit triste. Parce que la tristesse l'empêchera de recevoir des choses qui peuvent te bénir. Fais tout pour que l'homme de Dieu soit un homme heureux dans la vie. Fais tout. Parce que ta croissance dépend de l'état de son cœur. Fais tout que les hommes de Dieu soient des hommes heureux. Qu'ils soient heureux pour que toi tu sois béni. Très important. J'aimerais te donner un passage biblique qui peut te rendre joyeux. On va finir avec ça. Psaume 91. Psaume 91. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu entends ça? Ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite,
tu ne seras pas atteint. Tu entends ça? Je veux qu'aujourd'hui tu sortes avec ça. Tu ne craindras pas la flèche du jour, ni la flèche de la nuit. Là où tu es, tu vois, de temps en temps, on regarde l'entourage. Ici, tout le monde échoue. Moi aussi, je vais échouer. Non. Là où tu es, les chutes sont prévues. Les gens vont tomber. 1000 à côté, 10 000 à droite. Ne te dis jamais, parce qu'autour de moi, il y a des échecs. Moi aussi je vais échouer. Ne te dis jamais ça. Tu ne vis pas par rapport à ce qui se passe autour de toi. Tu vis par rapport à ce que Dieu a dit que tu seras. Autour de toi, des hommes peuvent chuter. Mais c'est possible. Là où tout le monde chute, que toi tu restes debout. Et parfois tu vas te dire, autour de moi, chute et bandit. Écoute, pour que autour de toi les hommes chutent, soit mabele ningani, soit babeti masasi. Tu comprends? L'environnement wana. Donc tu peux vivre à un endroit où la terre tremble. Il y a de mouvements. Il y a de secousses. Dieu permet que tu vives là. Mais il ne faut pas un jour que tu te lèves. Tu commences à te dire, ce qui a quoi, après ça sera moi. Ce qui est balongoli na musala, ça sera moi. Ce qui est simbakité, moi aussi je vais le vivre. Non, tu ne dois pas te dire ça. Et tu ne dois pas aussi te dire, et puis mouvement bandaki na vina ngezo silate. Mouvement est aussi laté parce que ceux qui devaient chuter ne sont pas encore finis. Dieu permettra qu'autour de toi, la terre tremble. La terre tremble. Quand tu te dis, et si au Monier Bakisan, chaque fois que tu vois autour de toi un mouvement négatif qui ne s'arrête pas, ça veut dire la liste de ceux qui doivent tomber n'est pas encore finie. Il faut que 1000 tombent à côté et 10 000 à droite. Tant que 9000 sont tombés, la terre n'arrêtera pas de trembler. Jusqu'à ce que on puisse atteindre les chiffres que l'Éternel avait prévus. Le problème depuis 10 000 doivent tomber. Voilà pourquoi l'Éternel permet ces vents-là autour de toi. Ce n'est pas pour que tu sois triste, mais c'est pour que le Seigneur puisse nettoyer tout ce qu'il y a autour de toi. Il y a des choses quand l'Éternel veut faire avec toi. Il commence d'abord par le nettoyage. Et pendant ce nettoyage-là, il y en a qui sont déçus, il y en a qui sont blessés, il y en a qui tombent. Mais l'Éternel le permet parce qu'il y a une bénédiction qui doit descendre et que toi, tu deviennes les débuts d'une nouvelle génération. Ne crains rien. C'est ce que la Bible dit. La Bible ajoute encore. Il dit, de tes yeux seulement. Tu entends ça? La Bible précise seulement. Tu ne parleras pas. Tu verras seulement. Tu parleras pas. Tu ne vas pas injurier. Tu ne vas pas te justifier. De tes yeux seulement. Parfois l'Éternel permet que tu voies, mais que tu ne dises rien. L'Éternel dit de tes yeux seulement. Parfois lorsque
tu veux te justifier, tu sens que personne n'est prêt à écouter tes justifications. Reste calme. De tes yeux seulement. Il y a des moments où le Seigneur permet qu'une seule partie de notre corps soit en activité. Les yeux seulement. Vois, regarde, pour que tu n'oublies pas. Regarde. Pourquoi il dit de tes yeux seulement? Parce que tu dois voir ce que Dieu fait pour toi. Oh my God. Oh my God. Parfois tu commences à trembler. Tu dis autour de moi, Makambozo Salema. Le Seigneur permet que tu vives ça. Pour que tu n'oublies pas qu'il y avait des combats dans ta vie. Et il t'avait relevé. Il y avait des problèmes. Il t'avait secouru. Parfois l'Éternel permet ça. Il permet. Quand tu vas autour de toi, de mouvement, parfois tu dis Seigneur, éloigne ça de moi. Mais ça ne s'éloigne pas. Ah, Nzambe longo lango. Ezo longwate. Ne te tracasse pas. L'Éternel veut que tu voies. Il y a des circonstances où Dieu veut que tu voies. Moi je m'attache à Dieu parce qu'il y a tant de choses que j'ai vues qui ont fait que je m'attache à Dieu. Lorsque l'Éternel permet que tu voies, bénis Dieu. Bénis Dieu. Il veut que tu vois. De tes yeux seulement. Tu regarderas. Et tu verras la rétribution de méchants. 11. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Toutes tes voies. Toutes tes voies. Dans tout ce que tu feras. Tu vois à quel point Dieu est fidèle. Dans toutes les décisions que tu peux prendre dans la vie, il permet à ses anges de te garder. Et il ajoute, je vais finir, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dis-toi toujours, je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours, là où il y a une pierre, c'est là aussi qu'il y aura les anges. Ça, c'est ce que tu ne dois pas oublier dans la vie. Là où il y a une pierre, c'est là aussi qu'il y aura les anges. Chaque fois, oh my God, chaque fois que les hommes utilisent de mouvements pour te faire tomber, toi, tu dois entrer dans une dimension spirituelle. C'est ce que la Bible dit. Une pierre, c'est charnel. Une pierre est physique. Mais les anges sont spirituels. Tu vois? Donc chaque fois que les réalités commencent à avancer de manière à ce que tu échoues, au lieu de créer des disputes, monte dans une dimension angélique. Tu comprends? Là où il y a une pierre, monte dans une dimension angélique. Spirituellement,
tu peux trouver des solutions sur des choses physiques. Tu entends? Pas par des textos. Entre dans une autre dimension. Une dimension spirituelle. Là où il y a une pierre, je vole avec les anges. J'entre dans une dimension spirituelle. Je ne discute pas. Je prie. Je monte dans une dimension spirituelle. Très souvent, nous cherchons à régler nos problèmes de manière charnelle. La Bible dit, là où il y a une pierre, les anges te portent. Là où il y a des choses qui veulent te faire tomber, change de dimension. Ne sois pas triste. Change de dimension. Toi, quand il y a une pierre, tu deviens triste. Or, tu dois lever les yeux. Là où il y a une pierre, les anges ne sont jamais loin. Je veux que tu fasses entrer cette parole. C'est ma dernière parole. Là où il y a les anges. Non, là où il y a une pierre, les anges ne sont jamais loin. Là où il y a une pierre, les anges ne sont jamais loin. Ce que le physique n'a pas pu te donner comme solution, le spirituel peut te le donner. Entre dans une dimension angélique. Au lieu de commencer à te lamenter, ne laisse pas la tristesse envahir ton cœur. 1000 tombent à côté, 10 000 à droite. Moi je reste debout. Moi je reste debout. Tiens-toi debout, tu vas prophétiser avec moi.